le groupe Lièvre, l'esprit de service immobilier. Et ravi de vous retrouver toutes et tous en ce lundi 14 septembre pour votre JT des sports. Nous reviendrons au cours de cette édition sur l'épreuve concernant le trial, le VTT trial qui avait lieu ce dimanche à Saint-Léonard-des-Bois, qui était organisé par le Mont Sarthe Vélo. Nous ferons un coup de projecteur sur deux de nos clubs qui vont débuter la saison, leur championnat de France de National 3. Il s'agit de la JALT en basket et du RCM en Fédéral 3 pour ce qui est du rugby. Mais on va commencer sans plus attendre avec les principaux résultats de ce week-end sportif. On va commencer avec la 8e édition du trophée Sarthe Pays de la Loire, une édition 2009 que vous avez pu suivre en intégralité sur notre antenne. Le NSB aura eu bien des difficultés au cours de cette édition 2009. On le savait, ce tournoi avait surtout pour but de roder l'équipe Mancel, trouver les mécanismes entre nouveaux et anciens, et malgré l'absence de JP Batista et d'Antoine Dillot. Les Manceaux ont été durant les 2 jours en manque de régularité et de réussite au shoot. Longtemps dominés par Cholet, les hommes de Gigi Jackson ont néanmoins trouvé les ressources mentales nécessaires pour décrocher la 3e place de cette 8e édition du trophée Sarthe Pays de la Loire. L'autre équipe engagée pour le tour préliminaire de l'Euroleague, Orléans, n'a fait, elle, qu'une bouchée de Yertoulon au final. Les hommes de Philippe Hervé se sont imposés 89 à 59 au terme d'une rencontre assez peu passionnante. L'entente orléanaise remporte donc cette édition 2009. En football, le MUC 72 s'est incliné face à Marseille samedi soir 2-1 au stade Léon Bollé. Nyang ouvre la marque à la 14e minute de jeu. L'égalisation est signée Modibo Maïga à la 61e, une superbe bicyclette. Mais à la 70e minute, Brandao donne la victoire aux Marseillais. Les Mucistes restent 14e au classement avant de se rendre à Toulouse dimanche prochain. Ça devient dur, 4 points en 5 matchs, mais bon, quand même, on a joué 3 quarts d'heure de ce championnat. Je pense que c'est quand même positif parce qu'on met en danger les grandes équipes. Et là, on va encore à Toulouse. Mais bon, moi, je suis pas inquiet pour la suite. En CFA, la réserve Mancel, elle, s'est facilement défait d'Aurillac 6-1. Les Manceaux, 2e désormais de leur poule après seulement 6 journées. En CFA2, le promu Écomois n'a rien pu faire face à la réserve de Lorient. Le score est sans appel, 11-0. Les Écoméens qui restent néanmoins 11e de leur poule de 18. D'autres résultats à vous communiquer. Tout d'abord, le très bon début de saison des Cheminotes. C'est en National 3 féminine de hand. Les Mancel ont battu ce samedi soir l'équipe de Plescop 27-16. Et puis en moto, le bol d'or a été remporté ce dimanche par le CERT de Dominique Mélian avec le trio de pilotes de la moto numéro 1, à savoir Philippe Forêt-Four. Direction Saint-Léonard-des-Bois à présent avec la 8e manche de la Coupe interrégionale de VTT Trial qui était organisée ce dimanche tout au long de la journée par le Mont Sarthe Vélo. La victoire finale est revenue à Nicolas Villermo. Nos caméras, elles, ont préféré suivre Kevin Aglaé qui a fini 3e. Reportage sur des images d'Amoun Chamsoudine. Âgé de 18 ans, Kevin Aglaé termine sa toute dernière saison en junior avant de rejoindre dans quelques mois la cour des grands. C'est à l'âge de 8 ans que l'Orléanais a débuté cette discipline du trial.
trial m'a plu tout de suite parce que déjà j'avais pas mal aux jambes quand je pédalais parce que le cross ça me faisait mal aux jambes un peu. Et j'aimais bien la technique du trial, l'équilibre et tout, ça m'a tout de suite plu quoi. Seulement voilà, malgré le fait d'avoir fini 2 fois 4e à des championnats du monde junior, on ne reste pas à l'abri d'une erreur qui peut s'avérer parfois fatale. C'est pas vrai! Là sur le changement de pédale, en fait l'obstacle est fait de telle façon que je suis obligé d'inverser la pédale par rapport à ce que je suis d'habitude. Donc pédale droite et là je suis obligé de me mettre pédale gauche. Et en fait sur le changement pour revenir à mon pied d'appel, j'ai perdu les pédales en fait vraiment concrètement comme perdre les pédales. Et ce qui fait que j'ai posé les pieds, après j'étais plus en équilibre donc j'ai posé les pieds sur le caillou. Voilà 2 ans que Kevin n'était pas venu à Saint-Léonard-des-Bois pour cette épreuve organisée par Le Mans Sarthe Vélo. Une compétition durant laquelle le public a pu néanmoins assister à de très belles prestations. Allez, on va parler rugby à présent avec le RCM qui a remporté ce dimanche le challenge Alain Tapilly. Alain Tapilly, c'était ce challenge organisé à La Ferté-Bernard. Il y avait 6 équipes en compétition. Les Manceaux se sont imposés 10-5 face à Vendôme, une équipe qui, elle, évolue dans la division Honneur Centre. Alors, difficile évidemment de tirer des enseignements de cette rencontre à seulement une semaine du coup d'envoi de la saison de Fédéral 3, d'autant plus que bon nombre de cadres manceaux ont été mis au repos durant cette journée de dimanche. Alors à quoi va ressembler le nouveau visage du RCM? À quoi faut-il s'entendre pour les promus sartois? Quelques éléments de réponse tout de suite. On ne le cache pas, du côté des dirigeants manceaux, le RCM va disputer une saison qui s'annonce d'ores et déjà difficile. Seulement assuré de disputer le championnat de Fédéral 3 en juin, le club manceau a donc dû mettre les bouchées doubles pour recruter quelques joueurs. Une quinzaine de nouveaux visages devraient donc évoluer autour de Jérôme Bélanger, mais il s'agit hélas essentiellement de jeunes qui n'ont pas encore l'expérience de ce niveau de compétition. Au niveau de l'effectif, nous avons un certain nombre de rentrées, qui sont des gens de l'extérieur et des juniors qui montent. Bon, ça doit nous permettre d'avoir un effectif en nombre à peu près équivalent à celui de l'année dernière. Il y a une ou deux recrues de l'extérieur qui ont joué en Fédéral 3, mais ce sont des jeunes qui ont un apprentissage quand même à faire. Le coach manceau, Frédéric Pratt, se veut néanmoins optimiste. Là, on est là pour préparer le dimanche prochain, donc on reçoit un gros morceau, mais moi je suis confiant. La dernière, Angers, ils étaient invaincus de la saison, ils ont venu perdre chez nous, donc on a les ressources. Il faut que les gars ils comprennent qu'on peut le faire. Il faudra peut-être attendre pour voir évoluer tous ces nouveaux visages en championnat, car bon nombre d'entre eux n'ont toujours pas leur licence à jour. Premier match de championnat, en tout cas, ce sera ce dimanche au stade Auguste Delaune au Mans. Autre club a débuté sa saison le week-end prochain. Cette fois-ci, c'est en basket. Il s'agit de la Jalte en National 3. Nos caméras se sont glissées lors d'un entraînement il y a quelques jours de ça. Principal changement pour le club présidé par Michel Pissot. Lénaïque Charles succède à Guillaume Coubeau au poste d'entraîneur. C'est sûr qu'il y avait une certaine appréhension au début puisque je vais entraîner des joueurs avec lesquels j'ai joué pendant de nombreuses saisons. Mais bon, il a fallu faire des choix avec les dirigeants à l'intersaison et je pense que pour l'instant ça se passe très bien. Je pense que j'étais arrivé à un âge où il fallait passer à autre chose. Voilà. Côté joueurs, pas de grosse révolution à l'intersaison. 2 renforts extérieurs, néanmoins à noter. Kevin Maroré, un arrière d'1m88 qui vient de Montségur et qui a été formé à l'élan béarnais. Et Charles Eking, un intérieur d'1m95, âgé de 27 ans. Quant aux objectifs, les dirigeants se veulent méfiants. Les leçons du passé ont, semble-t-il, été tirées. L'an dernier, on avait annoncé clairement la montée et au bout du premier match, on savait qu'on n'allait pas monter. Donc cette année, je pense que l'objectif sérieux, c'est de jouer les 5 premières places. Voilà, mais ça sera de gagner le maximum de matchs, en tout cas. C'est à domicile que les Jaltais débuteront leur championnat de National 3. Ce sera samedi à 20h face à l'Entente Chénet-Versailles 78.
Basket encore, mais chez les filles, avec là aussi un début de saison pour Coulennes en National 3 féminine. Les Coulennaises désormais entraînées par Guillaume Coubeau, l'ancien entraîneur de la Jalte. Dimanche pour leur premier match, ce sera à domicile. Elles vont recevoir l'équipe de Rennes. Le coup d'envoi de cette rencontre est fixé à 15h30. Et puis en volley, le 10 recevra l'Andouge, toujours dimanche pour la première journée là également de son championnat. Les volleyeuses sartoises qui comptent désormais parmi leurs membres, Virginie Jouot, vous connaissez peut-être, c'est une ancienne joueuse professionnelle et internationale. Elle compte en effet une cinquantaine de sélections avec l'équipe de France. Elle a évolué dans des clubs professionnels tels que Calais, dont elle est originaire, le Racing Club de France, citons également Clamart ou encore Albi. Dans ces clubs, elle a aussi participé à plusieurs Coupes d'Europe au sein du 10. Virginie évoluera au poste numéro 2. Et puis tout au long de ce week-end sur le circuit Bugatti, ce seront les 24 heures du Mans Camion. Les rendez-vous sur LMTV, MUC Express, ce sera samedi aux environs de 18h pour parler du déplacement des musistes à Toulouse. Et puis le match aura lieu, vous le savez, le dimanche à partir de 17h. Dimanche 20h30, le Sport Flash résultat. Et puis on se retrouve lundi prochain 18h45 pour un nouveau JT des Sports. Merci de votre fidélité. Sport sur LMTV, avec le groupe Le Lièvre, l'esprit de service immobilier.